Jean-Pierre. Bonjour Henri. Tu vas bien? Très bien, pas de problème. Donc aujourd'hui, tu vas nous dire comment se faire des amis en 7 points, 7 conseils. Voilà. Alors effectivement, quand on désire se faire de nouveaux amis, il faut savoir comment les aborder et comment les garder aussi. Et alors justement, comment on va les choisir, ces amis? Alors voilà, oui, choisir ses amis, c'est pas évident. Et moi, je pensais qu'on devrait choisir des amis qui nous ressemblent. Oui. Bon, qui nous ressemblent, alors, effectivement, ça pourrait être un petit peu difficile dans la mesure. C'est pas ennuyeux à la fin? Voilà, c'est ça. On pourrait se dire, après tout, se retrouver avec des gens qui nous ressemblent, c'est ennuyeux. Mais je crois que on peut aussi considérer que ceux qui nous ressemblent sont des gens qui vont développer quelque chose, qui sont devenus quelque chose que nous on aurait aimé devenir et qu'on n'est pas devenu forcément. Donc c'est des gens qui sont en rapport avec ce qu'on aime et avec ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on va leur apporter à ces amis alors? Parce qu'il faut qu'il y ait un échange, évidemment. Voilà, il faut qu'il y ait un échange, il faut donc créer cet échange. En plus, des nouveaux amis, c'est des gens qui, a priori, on ne connaît pas encore. Donc, je crois que la première chose à faire pour se faire des nouveaux amis, c'est d'être aimable. Donc, être aimable, c'est-à-dire être ouvert, être plutôt gai, joyeux, avoir de l'entrain. Aller à la découverte, en quelque sorte. Voilà, aller à la découverte des autres en sollicitant leur propre ouverture. D'accord, donc il faut les écouter beaucoup. Alors, ça, c'est un conseil très important. Il faut savoir écouter les autres, en général, mais tout particulièrement, savoir écouter les gens dont on veut être ami. Ben oui, ben oui. Et donc, savoir les écouter, c'est non seulement être attentif, comme toi-même tu es attentif à ce que je dis en ce moment, bien sûr, mais en plus, savoir les stimuler quand ils s'arrêtent de parler, les relancer, etc. Et alors, on leur parle de quoi? Alors, on leur parle de quoi? Il ne suffit pas de les écouter, il faut aussi leur oui. parler. Ben oui. Alors, je ne sais plus qui avait dit, des gens qui sont importants pour moi, c'est les gens qui me parlent de ce qui m'intéresse. Voilà. Parle-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, bon, sans stimuler trop leur ego, on peut quand même leur parler de ce qui les intéresse. C'est vrai qu'on est attentif à ça, on est à l'affût de ça. Quoi. Les gens qui sont intéressés par ce que nous avons à dire. Oui. Alors, je crois que dans une relation amicale entre amis, il y a un problème de confiance qui est important. Hein, alors, donc. je crois que c'est vraiment au cœur de notre sujet. Là. Oui. Il faut, effectivement, entre amis, la confiance doit régner. Et donc, se faire des nouveaux amis, c'est leur inspirer confiance. Alors, moi, je crois que ce qu'on pourrait dire ici, c'est que pour inspirer confiance à quelqu'un, il faut lui montrer qu'on va respecter son intimité. Ça me paraît très important. C'est vrai qu'entre amis, on arrive à l'intimité totale. Ben oui. Sauf que c'est à chacun de dire voilà ce que j'accorde de mon intimité aux autres et voilà ce que je n'accorde pas. Donc il faut respecter son intimité et donc bon, il y a effectivement des choses à... Et des interdits, comme on ne couche pas avec sa femme, hein, c'est ça, avec la femme de son ami. Voilà, c'est ça. C'est la pire des choses. Quoi. On n'est jamais si bien trahi que par ses amis, c'est ce qu'on dit parfois. Mais c'est vrai que c'est ça qui est le plus dur. D'accord. Et donc, ensuite, quand on a besoin d'un ami, plutôt quand on est dans le besoin, qu'est-ce qui se passe entre amis là? On les sollicite, ils répondent présents? Oui, alors on a l'habitude de dire qu'on ne connaît ses vrais amis que quand on est dans la misère, parce que c'est là qu'on fait la différence entre ceux qui se détournent et puis ceux qui restent effectivement présents. Oui. Et je crois qu'effectivement, si on veut se faire des nouveaux amis, il faut aussi leur montrer qu'ils peuvent compter sur nous, et que compter sur nous, c'est pas simplement être là quand ils font la fête, c'est aussi être là quand ils sont dans la difficulté. Oui, c'est ça. C'est ça, je crois. Et alors, je crois que pour cimenter une amitié, il faut, et je pense que tu seras d'accord, faire des activités en commun, faire des choses ensemble, c'est ça? Tout à fait. On ne vit bien avec les gens que dans la mesure où on fait quelque chose ensemble. Alors, ce quelque chose ensemble, ça peut être travailler, on peut se faire des amis sur son lieu de travail, c'est les loisirs, c'est faire la fête, c'est partir en vacances, c'est faire de la randonnée, etc. Quoi. Mais c'est un fait que là, on est en présence de quelque chose de fondamental. Quoi. Si on ne fait rien avec des amis, alors qu'est-ce qui reste, quoi?
Alors je voudrais te poser une question piège maintenant, pas préparée si je puis dire. C'est qu'est-ce que tu penses de l'amitié virtuelle, l'amitié sur les Facebook, etc., etc. Là. Bah, moi, je suis très troublé par ça. Je suis très troublé parce que il m'arrive effectivement d'avoir des échanges par mail, par blog, etc. Oui. Parfois assez intimes avec des gens que je ne connais pas du tout. Et donc, je ne les connais pas en dehors de ça. Et donc, le virtuel, là, enfin, je pense que mon imagination comble le vide du virtuel. Donc, je me fabrique des gens alors, qui pourraient être assez des amis, bien sûr. Entre guillemets. Mais, surtout que Facebook les appelle des friends, alors que ce sont des contacts finalement. Voilà. Oui. Donc, ce sont des amis, admettons. Il y a une part réelle, c'est tout ce que je sais d'eux, effectivement. Et puis il y a une part, je dirais pas virtuelle, mais imaginaire. C'est tout ce que moi j'ai imaginé. Que tu as construit autour d'eux. Voilà. Moi, je sais que j'étais sur une liste de diffusion philo, des gens qui échangeaient tout le temps. Et une fois, ils ont dit, on va se réunir à Paris. Ah oui. Et donc, ils sont allés manger au restaurant tous ensemble à Paris. Et ça s'est pas bien passé. Ah oui, bon, mais peut-être que entre deux individus, ça se passe peut-être mieux. Oui. Alors, bon, il est temps maintenant de résumer ces 7 points, voilà, parce que le compteur tourne, donc il faut bien les choisir, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point, on n'est pas amis avec n'importe qui. Plutôt des gens comme nous. Voilà. Voilà, qui se ressemblent, ça semble. Ensuite, il faut bien réfléchir à ce qu'on va leur apporter. Oui, exactement. Bien comprendre ce qui peut les intéresser. Ensuite, les écouter. Les écouter, voilà. Être présent, répondre. Savoir de quoi on va leur parler, qu'est-ce qui va les intéresser. Voilà. S'ils sont comme nous, c'est assez facile, hein, finalement. Oui. La notion de confiance fondamentale entre des amis. Il faut pouvoir compter pleinement sur nos amis. Surtout en cas de besoin, ça c'est le 6e point. C'est un révélateur, je crois. Et aussi, pour cimenter cette amitié, faire des choses en commun. Voilà. Vivre ensemble, ou alors au moins... ou avoir des hobbies en commun. Des hobbies en commun, travailler, etc. D'accord. Ou partager des idées, quelles qu'elles soient. Exactement. Bon, bah écoute, merci. Et avec ça, on va avoir des tas d'amis, finalement, qui vont nous appeler. C'est sûr. J'attends qu'on m'en parle. Très bien. Bon, à bientôt, Jean-Pierre. Allez, au revoir. Au revoir.